Bonjour à tous et bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 4 février 2022. J'espère que vous n'êtes pas trop bousculés par ces énergies, qu'elles ne vous fatiguent pas trop. Moi, je sais que j'avais de l'électricité statique toute la journée. À chaque fois que je touchais quelque chose, j'attrapais un coup d'électricité. Un petit coup de foudre toute la journée sur tout ce que je touchais. Donc je pense que l'énergie était assez électrique autour de moi. 4, 5. Mais j'ai eu de la chance, je suis passée à côté des gouttes. Et effectivement, quand je suis en train de battre les cartes là, dans mon jeu, celle qui s'est retournée, c'est la réussite. Donc j'ai réussi à passer entre les gouttes. J'espère que vous avez vous aussi réussi à passer entre les gouttes. Demain, nous serons accompagnés par cette belle et douce Vénus et par le chiffre 4. Le chiffre 4 qui me parle pour ce vendredi de rigueur, d'être rigoureux, d'être plus organisé. Vénus nous parle d'émotion, nous parle d'amour. Est-ce qu'il faudrait qu'on soit plus organisé en amour, plus rigoureux en amour? Qui sait? Vénus, la belle et douce Vénus, nous parle d'attraction et de séduction. Ok, il y a peut-être quelque chose à organiser pour être plus séduisant, peut-être prendre plus soin de soi, peut-être un soin particulier. Le 4 symbolise les grands-parents, les donneurs d'ordre, les blocages, les restrictions, et du côté positif, le monde de l'ordre. Tout ce qui demande plus d'efforts pour aboutir, mais qui est beaucoup plus solide dans le temps. Là, pourtant, ça me parle d'une rigueur, mais d'une rigueur en amour. C'est assez marrant. C'est la première fois que je ressens ça. Ou alors, plus de rigueur pour mettre en place quelque chose pour s'occuper de soi. On se dit tous les vendredis ou tous les samedis, je fais ça. C'est pour moi, c'est mon instant, c'est mon moment. C'est possible. On va regarder maintenant comment nous accompagnent les énergies avec l'oracle du Béline. C'est parti. Vous avez vu, je suis moins pressée qu'hier. Mais hier, je suis vraiment désolée, la vidéo a été coupée parce que le groupe, l'atelier d'hier, qui était vraiment un groupe très sympathique, on a passé un bon moment, c'était vraiment chouette. D'ailleurs, les filles, je vous remercie toutes, avec des personnalités complètement différentes et pourtant une osmose de groupe qui était assez importante. C'était une très très belle énergie. C'était chouette, mais du coup, elles m'ont appelé pendant que je faisais la vidéo, du coup, ça l'a coupé. Je comptais la reprendre après l'atelier et je vous avoue que voilà, on avait passé un bon moment, mais qu'il était temps pour moi de me poser. Allez, il y a une dualité demain. Il y a quelque chose qui s'affronte, alors ou à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, mais apparemment il y a deux choses qui rentrent en collision. Waouh! Je vous disais de restructurer, il y avait une structure au niveau de l'amour, il y avait une organisation. Peut-être que peut-être qu'il y a un conflit interne parce que peut-être que certains d'entre vous ont des choix à faire en amour. Et on vous dit, si c'est un choix de raison, organisez-vous. Si c'est un choix du cœur, allez-y, au feeling, à l'écoute du cœur. On vous dit que c'est une décision qui a mis du temps à avancer, qui a mis du temps à germer. Ce matin, j'écoutais de la musique et l'enchaînement de mes vidéos m'a posé sur une vidéo. Et il y a une fille, elle faisait une vidéo, elle parlait d'amour. Et d'un coup, elle dit dans sa vidéo, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai un postier qui est venu, je suis embêtée parce que j'ai du mal à me reconcentrer. Et là, ça me fait penser que des fois, quand il faut être très attentif aux choses autour de nous, en fait, ce que l'information que leur donnaient les guides, les anges, quand elle a dû couper la vidéo, c'est de dire à ces personnes, il est peut-être temps de couper. Et j'ai envie de vous dire, pour certaines personnes, ici en amour, il est temps de couper. Il est temps de penser à vous. Hein, vraiment. Hmm. Il est temps de penser à vous parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Et vous avez peut-être quelqu'un dans les pensées qui tourne et tant que vous ne fermez pas la porte,
Ce nouvel amour ne rentre pas. Hein. C'est peut-être professionnel. Hein. Peut-être que vous avez eu une déception professionnelle, quelque chose que vous aimiez beaucoup. Et du coup, pareil, comme vous êtes encore en train de vivre cette émotion, vous ne laissez pas place à ce qui arrive. Hein. Et regardez, il y a pourtant quelque chose derrière. Hein. Quelque chose de plus équilibré, quelque chose qui va vous rendre encore plus heureux. Hein. Professionnellement ou au niveau de l'amour. Hein. Mais il faut vraiment décider de couper. Hein. Sinon, voilà. Ben oui. Si on ne sort pas l'ancien, on ne peut pas faire rentrer du nouveau. Ce n'est pas possible, d'accord? Je comprends que des fois on soit obstiné sur une situation, mais ça laisse pas place aux cadeaux de la vie, aux opportunités que la vie peut nous amener. Et il est important de rester très connecté à ce que la vie peut nous amener le meilleur. Hein. Allez, on y va avec l'oracle G. Quels sont... Hop là. Bon, bah écoutez, on veut nous parler, apparemment c'est très fort le message qu'on a pour demain. Ouais, il est très fort. On nous parle d'une construction, on nous parle de construire vers la lumière. Pour une personne qui a un côté féminin développé. Waouh. Il y a vraiment une abondance qui s'installe rapidement. Hein. Donc il y a quelque chose hein, qui arrive. Hein. Pour certains, là, il y a un gain au loto. Hein. Il y a un gain, pardon, dans les jeux. Pourquoi loto? Bah, jouer au loto. Ah, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit loto. Regardez, il y a de l'argent. Et puis pour d'autres, c'est une promotion. Il y a une nouvelle opportunité professionnelle qui arrive et qui va vous permettre d'avoir une abondance financière et une abondance tout court assez impressionnante. Avec le chiffre 1, c'est une grande, grande abondance. Hein. Restez bien connectés. Hein. Et puis pour d'autres, il y a un gain financier qui va leur permettre de mettre en place leur activité professionnelle et d'autres, une opportunité professionnelle. Mais pour certains, j'ai dit loto. Hein. Eh bien, alors, si vous gagnez, je vous laisse déposer 10% de vos gains sur cette chaîne, qu'on puisse mettre quelque chose en place pour aider les personnes les plus démunies. Ce serait assez sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? On monte une association pour les personnes les plus démunies. Regardez, message, c'est le compromis par rapport à l'étranger. Alors, le message, c'est... Il y a une solution de trouver par rapport à quelque chose qui s'est éloigné, par rapport à une personne à l'étranger, par rapport à un déplacement que vous voulez faire à l'étranger, par rapport à un déménagement. Il y a un compromis de trouver, il y a une solution qui est trouvée. Mais pour ce faire, il faut en parler. Il y a quelqu'un qui a la solution autour de vous, faut-il encore en parler hein? C'est pas vous. Si vous voulez qu'on vous tende la main, c'est important. Allez. Allez, on y va, s'il vous plaît. Une carte de l'appel des sorcières. Comme il me parle ce jeu, je ne sais pas pourquoi. Je l'adore, je ne le connaissais pas du tout. J'avais été chercher l'oracle, le 77 d'Aliasté. Et je ne le trouvais pas. Et j'ai trouvé la triade, j'allais le prendre. Mais le jeu était ouvert, donc je me suis dit, quelqu'un l'a touché, a mis ses énergies, ça ne joue pas. Et je suis tombée sur celui-ci et je l'adore. Vraiment, je l'adore. Des fois, quand c'est le nôtre, on ne sait pas pourquoi c'est le nôtre. Hein. Magnifique. Regardez-moi toutes ces couleurs, comme elles sont superbes. La pensée féerique. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense à nous. Peut-être que nous pensons à quelque chose de plus grand. Avec ce symbole-là, pour moi encore un symbole de protection. Hein. C'est dans ce sens-là. Avec ce pendu, ça me parle aussi d'alignement. Qu'est-ce que je pourrais trouver là-dessus? Il y a un cercle, ça peut parler d'amour avec ce cercle. Qu'est-ce que ça veut me dire? Ce talisman apporte la joie et le bonheur dans toute son intégralité dans votre vie. Il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Merci. Les pensées féeriques, on va aller voir quand même. Je tombe juste dessus.
Nous avons tous en nous une flamme qui scintille et nous fait réaliser de grandes choses. Il ne tient qu'à vous de l'entretenir, et même si c'est une flamme naissante, elle sera toujours votre allié et vous guidera. Si de temps en temps vous ne ressentez plus cette petite étincelle au fond de vous, pensez déjà à tout ce que vous avez accompli et soyez-en fiers. Et venez faire un petit message à Karine, elle sera toujours là pour vous répondre et vous rappeler la belle personne que vous êtes. Je viens de rajouter un. S'il vous plaît. L'oracle de Gaïa. Voilà, ça parle beaucoup là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que ça nous dit? Le jardin zen, magnifique carte, hein, pour retrouver de l'équilibre, se sentir bien. Vous voyez, elle est très enracinée. Il y a certainement des personnes qui ont besoin à cet instant de s'enraciner. Hein. Si vous avez des problèmes pour vous enraciner, allez vous promener dans la nature. Et puis surtout, vous vous installez confortablement par terre ou dans un banc et imaginez des racines qui partent de vos pieds et vont s'enfoncer dans la terre-mère. Vous imaginez que vous prenez l'énergie de la terre, elle remonte tout le long de votre corps, fermez bien les yeux et imaginez qu'un fil lumineux ressort du haut de votre tête et monte jusqu'au ciel. À cet instant, vous sentez un rééquilibrage. Le rêve. On nous parle de rêve. Je vous conseille dans les jours à venir de prendre un papier, un crayon et de noter vos rêves. Vous aurez des informations importantes. La déesse du clair de lune. Une guérison. Une guérison arrive. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer, de noter vos rêves. Hein. Il y a vraiment une histoire de rééquilibrage hein, qui revient. Hein. Allez, on y va cette fois-ci. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 4 février 2022. Donc je vais tous vous répondre à vos mails hein, pour les prochains ateliers. Donc les prochains ateliers, je pense qu'ils commenceront en mois de mars, un par semaine. Donc continuez à écrire, je vous répondrai les uns après les autres pour vous donner les modalités et trouver les bons jours et les bonnes heures hein, pour ces ateliers. Mais alors sachez qu'on a passé des super moments. J'espère que tous mes ateliers seront aussi bon enfant, avec une énergie aussi pétillante qu'on l'a eue, avec des personnalités extrêmement différentes, mais tellement belles en fait. Allez, on est parti. Dans cette situation, on nous parle d'une union. Donc apparemment, c'est un couple déjà établi. Peut-être un couple qui vient de se former suite à un coup de foudre, ou qui s'est formé suite à un coup de foudre. Et on vous dit que la personne a des choses à vous dire, elle va vous écrire. Hein. Alors c'est où vous êtes en couple éloigné, ou alors vous êtes l'un à côté de l'autre, mais cette personne a des choses à vous dire par rapport avec ce coup de foudre. C'est comme si il s'était ou passé une petite dispute, ou alors elle vient de comprendre des choses et elle a besoin de vous en parler. Donc accueillez ce qu'elle a à vous dire, hein, sans jugement de votre part, s'il vous plaît. Ici, ça nous parle d'une situation qui est mise à l'épreuve par rapport à des choix à faire à cause d'une triangulaire. Donc peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire et peut-être que vous ou l'autre personne est dans l'épreuve par rapport à des choix à faire. D'accord? Alors, ne rien faire, c'est déjà un choix, mais ce n'est pas le meilleur. Si vous prenez le choix de ne rien faire, ça veut dire que vous décidez par vous-même d'être dans l'attente. Hein? La meilleure des décisions, c'est de faire un choix. De toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. Il sera forcément bon pour vous. Hein. Dans cette situation, on parle d'une âme sœur. Waouh!
Et on me dit que dans cette rencontre, il y aura un succès. Alors, où vous allez rencontrer votre âme sœur, ou vous l'avez déjà rencontré. Et on vous dit que, regardez, hein, cette rencontre ou cette relation, il y a vraiment une histoire de guérison. Alors, où vous aurez envie de travailler avec cette personne pour mettre en place des médecines parallèles naturelles pour guérir les autres. Ou alors, c'est cette relation qui va vous guérir. Hein. Ici, on parle d'un couple qui est dans l'épreuve et on vous dit que ça va bien se passer, que oui, vous êtes bien en face de votre âme sœur. Et donc, effectivement, les choses peuvent être un petit peu plus chahutantes, on va dire. Dans cette situation-là, certainement une rencontre, il va y avoir un coup de foudre, vous serez obligé de faire un choix. Hein, et vous ferez le bon parce que ça amène le succès. Et dans cette situation, on vous parle de messages reçus par rapport à une relation triangulaire duquel vous vous êtes certainement guéri. Alors à vous de décider si vous acceptez ou pas que cette personne revienne dans votre vie. Allez, quels sont les messages et conseils qu'on pourrait avoir pour ce vendredi 4? Patience, une étape à la fois, step by step. Très bon conseil. Et puis amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique vendredi 4 février 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.